Hey! Hey! Vous là! Arrêtez-vous tout de suite! Hey! Arrête! Hey! Hey! Arrêtez! Hey! Hey! Toi, le sac! J'ai retrouvé mon sac à main. C'est pas nécessaire de lui faire du mal. Range ce couteau. Elle a bien raison. Fais ce qu'elle dit. Tu ne me connais pas. Et je peux te tuer comme un animal. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Là, donne ce couteau, il n'y a pas lieu de lui faire du mal. Oh! Hé! Tu aimes jouer héros à ce que je vois. Attends que je te donne une bonne leçon, que tu ne seras pas prêt d'oublier. Ça t'apprendra à me tenir tête, espèce d'idiot. Et reprenez ce couteau. Vous allez lui faire mal. Vous voulez prendre le sac à main. Je vais le poser par terre. Mais lâchez ce couteau. Quoi? Que dites-vous, tant de là? C'est un voyou, pourquoi vous lui parlez ainsi? Tais-toi, ne te mêle pas de ça. Ce n'est pas bien ce que vous faites. Tu n'as pas à me dire ce qui est bien ou mal. Ce n'est surtout pas toi qui vas m'apprendre à différencier le bien du mal. C'est à lui que je m'adresse, non pas à toi. Oui, c'est un voyou, mais il va m'écouter. Prends ce sac à main et lâche ce couteau. Aujourd'hui, j'ai appris que tu peux te faire gronder aussi. Je n'aurais jamais pensé que cela pouvait arriver, hein. Prenez mon sac et éloignez ce couteau de lui. Hey, arrêtez-vous! Arrêtez! Hey, où est-ce Je que vous reviendrai. pensez aller comme ça? Ne l'oublie pas, je me vengerai. S'il vous plaît, monsieur. Je suis un de vos fans, je peux faire une photo? Une minute. Voilà, allez-y. Merci. Merci. Madame? Votre sac. Merci beaucoup. Karan. Karan? Où est-il passé? Oui, Salil, salut. Au bureau? Ah, je suis tellement occupé avec tout ce qui se passe à la maison. D'accord, j'arrive. Appelle-la, est-ce que ça sonne au moins? Non, non, ça ne passe pas, grand-mère. Attendez. Oh, Janky, essaie d'appeler depuis le fixe. Je n'arrive pas à la voir non plus. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je sors pour voir? J'essaie d'appeler encore une fois. D'accord. Pourquoi maman n'est pas joignable? Oh! Maman? Maman? Mais où étais-tu?
pourquoi ton téléphone ne marchait pas. Tu sais à quel point on était inquiets. On était tous morts de peur, maman. T'as été au marché, hein, c'est ça? Dis-nous pourquoi ce fut si long. Une minute, hein. Si t'es seulement allé au marché, pourquoi tu n'étais pas joignable? Ton temps d'appel était épuisé, ou alors tu n'avais plus de batterie, dis-moi. Non, toi, tu nous comptes toujours que nous sommes insouciantes, hein. Et toi, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe là? Je suis allé au marché et j'y ai passé un peu plus de temps que prévu. Où est le problème? Je vais bien. Ah oui, nous nous étions très inquiets ne te voyant pas entrer. Et toi, tu viens nous dire que tout va très bien? Je voulais dire, tu étais en colère, maman, quand tu es sortie pour acheter les médicaments de grand-mère. Tu aurais peut-être dû emmener ton junkie avec toi. Tu sais, je te dis ça parce que tu n'as pas idée de la peur qu'on a eue. Maintenant, vous comprenez ce que je ressens quand vous sortez sans me dire, quand vous ne répondez pas à mes appels. Hein? Et surtout quand vous ne rentrez pas à l'heure prévue. Je suis très inquiète et je n'arrête pas de vous appeler. Et quelle est votre réponse? Du calme, maman. C'est Mumbai, c'est une ville sécurisée, ça craint pas. Et maintenant, je te répète la même chose. On est à Mumbai, ma fille, ça craint pas. Il ne m'est rien arrivé au marché. C'est juste un petit retard. Maintenant, vous comprenez combien c'est inquiétant quand quelqu'un ne répond pas à vos appels. Je vois, donc t'as fait tout ça pour me donner une bonne leçon. Oh oh oh. Tu te crois aussi importante que ça? Tu penses que j'ai fait toute une mise en scène pour te faire entendre raison? Maman? Non, maman. C'est vrai. Nous étions tous très anxieuses, terrifiées. Pourquoi ton téléphone était-il éteint? Tu entends? Tout est dans le ton. Elle s'est inquiétée pour moi et elle m'a parlé calmement. Or, toi, tu as commencé à hurler, à me presser de questions, tel un policier. Tu te rends compte du nombre de questions que tu as posées en même temps? Est-ce une façon de s'adresser à sa mère? C'est ça, comme si tu ne grondes jamais, toi. Et t'arrives même de gronder Prita. Prita ne fait presque rien pour mériter une réprimande de ma part. Mais toi, tu trames toujours quelque chose, voilà pourquoi je te gronde. Sarla, calme-toi une minute. Dis-moi clairement maintenant pourquoi tu as pris autant de temps. Pourquoi ton téléphone était-il éteint? Je ne te laisserai pas partir. Là, donne-moi ce couteau, il n'a pas lieu de lui faire mal. Je vais tout vous dire. Mais je ne dirai rien de ma rencontre avec Karan. Mais je ne dirai rien du tout, rien, de ce que Karan a fait. Dis quelque chose au lieu de rester là comme une statue. Ce n'est rien, maman. Il y avait beaucoup de monde à la pharmacie. J'ai dû faire la queue et attendre mon tour. Les gens font la queue et achètent des désinfectants et des masques en très grande quantité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris du temps à la pharmacie et mis autant de temps pour rentrer. Et vous, ici, vous imaginez toutes sortes de choses. C'était pas Madame, nécessaire. on a essayé de prendre votre sac. Regardez, son sac à main est déchiré. En réalité, quelque chose est arrivé. On a voulu lui prendre son sac. Dites-nous tout. Dites-nous ce que vous cachez. Allez-y. Est-ce Je que vous ça va? le dis, il ne s'est rien passé. Maman! Comment? C'est... Mais comment tu t'es fait ça? Comment tu t'es blessée là? Est-ce que tu es blessé? Dis-moi. Est-ce que quelqu'un t'a pris la main par la force? Dis-nous. maman. Dites-nous, madame. Ce n'est rien du tout. C'est juste... Non, ça ne peut pas être rien du tout. Raconte Tu ce es qui s'est blessé. passé. D'accord, je vais tout vous dire. Je marchais tranquillement. Eh bien, au marché, quelqu'un m'a poussé et a pris mon sac. Je ne pouvais pas le laisser partir. Mon téléphone et mon argent étaient dans le sac. Alors je l'ai couru après. J'ai voulu reprendre mon sac. Et c'est comme ça que je me suis Au fait mal. ciel. C'est pourquoi nous étions aussi anxieuses. Est-ce que ça va, Sarla, ou est-ce que tu as mal? Non, maman, ne vous inquiétez pas autant que ça. Arrêtez de vous inquiéter pour moi, j'appliquerai une pommade, tout ira bien, vous verrez. Elle se comporte comme si rien ne s'est passé. Ton junkie. Au ciel. Les Ça va braquages à aller. main armée sont en hausse aujourd'hui. Quelqu'un peut me dire, j'ai vu la voiture de Karan aujourd'hui. Oh, est-il venu? Oui, maman. Karan est passé ici. Quelle est la raison de sa visite chez nous? Maman, il est passé pour inviter Prita à son futur mariage. Voilà du jus de fruits. Ce n'est pas un événement banal, il y a un mariage à la maison. Ce sera difficile pour moi de venir. Je vais voir. Qu'y a-t-il, Richard? Tante Karina, il y a une urgence au bureau et le personnel vient de m'appeler. Je dois aller sur place pour régler ce problème. Je suis désolé. Non, Richard. Maman? Richab, viens me voir. Grand-mère, il y a une urgence au bureau, là. Le personnel m'attend pour une décision. Je serai de retour très vite. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Karan se marie aujourd'hui?
Grand-mère, un de mes employés m'a appelé. Il y a une urgence au bureau et je dois y aller. Le travail est important. Désolé, mais tu n'iras nulle part. Et quand j'ai dit non, c'est non. Je dis quoi à mes employés? Mariage. Et invite-les ici. Je leur ai dit que... Non, Richard. Tu ne peux pas te rendre au bureau. Ton frère cadet se marie et tu dois être là. Les préparatifs ne sont pas encore terminés. Tu ne quittes pas la maison. Tu n'iras pas au bureau. Compris? Je me demande quand elles sont devenues proches ces deux-là. On les voit tout le temps ensemble, toutes les deux. Maïra, Hum. tu vois Kritika? Prends garde à ne jamais rien dire devant elle, même par erreur. Parce qu'elle est très proche de Prita, et elle ira tout lui répéter. Donc fais attention. Tu m'avais déjà prévenu. Tout le monde est là. Mais où est Karen? Où est Karan? Se serait-il rendu à son entraînement de cricket? Bon, je voulais juste faire une petite blague parce que je ne le vois pas depuis un moment. Tu as vu Karan? Je l'appelle et on va le savoir. Je sais qu'il était ici il y a pas longtemps. Je l'appelle. Je suis là, Richab. Mais où étais-tu passé? Tout le monde te cherchait. Où étais-tu? Tout le monde s'inquiétait. Dis-le-moi, s'il te plaît. Karan, voyons, c'est toi le marié. Ne disparais pas ainsi sans rien dire. Et ne perds pas ton temps. J'ai pas perdu mon temps. J'ai été voir quelqu'un pour l'inviter au mariage. Mais qui? Une connaissance. Quelqu'un de spécial. Et qui est cette personne que tu as été invitée personnellement? Prita. Est-ce que c'est une blague? Hein? Est-ce qu'il a perdu la tête? Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Il va épouser Maïra et il veut que Prita accepte son invitation à ce mariage, et puis quoi encore? Comment peut-il penser une chose pareille? Après l'avoir tant insulté, après l'avoir renvoyé de cette maison, il invite Prita à y revenir. Par hasard, est-ce qu'il a perdu la tête? Il est devenu fou, quoi? Comment a-t-il pu faire une chose pareille? T'inviter à son mariage avec Maïra? Tu as raison. Je partage ton opinion. Comment Karan peut-il tomber aussi bas que ça? Inviter quelqu'un à assister à son mariage est une chose. Mais il a eu l'audace d'inviter Prita à son mariage. Il croit que Prita assistera à ce mariage, qu'elle le regardera épouser une autre femme. Grand-mère, tu as tout à fait raison. Karan est tombé très bas jusqu'à inviter sa propre femme à son mariage. Il veut à tout prix que sa femme soit présente à son mariage. Un mariage où lui, il va épouser une autre femme. Tais-toi, Janki. Prita n'est pas la femme de Karan. Mais pourquoi tu la grondes? Elle ne dit que la vérité. Vous pensez qu'elle a raison? Est-ce que vous ne comprenez pas? Prita n'est pas la femme de Karan, c'est clair. Maman, pourquoi tu te mets en colère? C'est une vérité, on sait que Prita est l'épouse de Karan, oui. Répète ça et je te gifle. Cesse de me contredire de la sorte. Et je le répète, Prita n'est pas la femme de Karan, un point c'est tout. C'est bon, maman. Je suis d'accord avec toi que Prita n'est plus la femme de Karan. Alors pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas se rendre au mariage? Karan a invité tout le monde. Et pourquoi pas Prita? Je veux dire, tout comme d'autres personnes sont invitées, pourquoi pas inviter Prita? Et donc si Prita n'est pas la femme de Karan comme tu dis, elle peut très bien assister à son mariage. C'est aussi simple. Tais-toi ou je te gifle. Tu es une fille très insolente pour ton âge. Tiens-toi bien à ta place. Ou je te donne la leçon de ta vie, qui te rappellera ton âge, que tu n'oublieras pas. Et qui es-tu pour décider, hein? C'est toi qui décides ici, si Prita ira ou pas. Prita, tu voudrais assister au mariage de Karan et de Maïra? Non, maman. Hors de question. Vous avez tous entendu. Shristi, tu entends? Prita a dit qu'elle ne veut pas assister à ce mariage. Donc maintenant que Prita ne souhaite pas y aller, alors aucun d'entre nous ne s'y rendra. Surtout toi, tu ne quittes pas cette maison. Mais maman... J'ai dit non, c'est non. Aucun membre de notre famille, sans exception, n'ira au mariage de Karan et Maïra. D'accord. Maman, assieds-toi. Je t'apporte un verre d'eau.
Karan est tombé très bas jusqu'à inviter sa propre femme à son mariage. Il veut à tout prix que sa femme soit présente à son mariage. Un mariage où lui, il va épouser une autre femme. Moi, Karan Lutra, je t'invite à mon mariage. Toute la famille est invitée. Surtout toi, Prita Arora. Mais qu'as-tu encore fait, Karan? Quel est ton problème? Tu as l'air d'oublier que Prita n'a jamais accepté que tu te maries avec Mayra. Elle est venue à toutes les réceptions. À chaque fois, il y a eu des incidents. Elle a tout le temps essayé de saboter toutes vos activités afin que vous ne puissiez pas vous marier. Et malgré tout ce que tu sais, tu as été chez Prita Arora pour l'inviter à ton mariage. Karan, tu n'as pas invité Prita Arora au mariage, c'est le mauvais sort que tu as invité. Karan, mon fils, tu n'aurais pas dû faire ça. Tu décides d'inviter à ton mariage une fille à qui tu t'es marié auparavant? Si elle entre ici, ce serait une catastrophe, car elle ne te laissera jamais épouser Mayra. Tu le sais très bien ça. Tu te rends compte de ce que t'as fait? Par ta façon de faire, tu mets la vie de ma fille en danger. Je ne ruine la vie de personne, ma tante. Une minute. Mayra. Ça te pose un problème? Si j'ai invité Prita? Karan, le problème... Même si c'est le cas... Désolé, je ne pourrai rien faire pour t'aider. Je vais vous dire franchement, depuis l'hôpital, Prita est dans mes pensées jour et nuit. Elle hante mon esprit chaque minute que je vis. Mais attention, ce n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas du tout parce qu'elle me manque, mais plutôt parce qu'elle me met en colère et je la déteste pour ça. Cela me rappelle toutes les fois où elle a fait du tort à ma famille. Elle a dû prendre plaisir à faire tout ce mal. Mais c'est ma famille qui a souffert de tout ça. Je pense à ce qu'elle a fait à papa. Elle a tenté de faire kidnapper mon frère. Je ne lui pardonne pas. Voilà la raison de cette invitation. Pour être témoin de mon mariage. Je veux qu'elle soit témoin de mon mariage. Je veux qu'elle soit présente. Pour voir à quel point je suis heureuse d'épouser Mayra. Qu'est-ce que tu racontes, Karan? C'est de l'enfantillage. Pas du tout. Je voudrais qu'elle soit là en personne et qu'elle en soit témoin. Je veux qu'elle soit démasquée et humiliée. Je vais inviter Prita à mon mariage, afin de lui montrer que ma famille est la chose la plus importante pour moi. Et je ne pardonnerai pas à la personne qui essaie de faire du mal à ma famille. Elle va me le payer très cher. Jamais. Je veux qu'elle sache que Karan Lutra n'est pas celui qu'elle croit. Une autre personne. Je suis différent de ce que l'on croit. Pour moi, ma famille avant tout. De plus, si elle pense que Prita Arora est la seule fille qui compte dans la vie de Karan Lutra, elle se trompe complètement. Karan Lutra est toujours entouré de belles filles. J'ai beaucoup de petites amies. Je veux dire, avant. Je veux qu'elle me voie en train de me marier. Pour que ces illusions prennent fin. Karan, Prita ne représente-t-elle pas beaucoup pour toi? Tu ne cesses de penser à Prita continuellement, à tel point de lui donner raison sur ses agissements. Pourquoi me fixes-tu? Ce que je dis est vrai, et tu le sais bien. C'est toujours à Prita que tu penses la plupart du temps. Est-ce que ce qu'elle pense est plus important que ce que tu penses? Est-ce que tu te demandes souvent ce que Prita est en train de faire, ou à quoi elle pense, et comment rester loin d'elle? Tu penses à elle tout le temps, que ce soit par amour ou pour la détester. Mais c'est un fait, tu penses à elle.
Et lorsqu'une personne pense sans cesse à une autre, cela signifie qu'elles partagent un lien. Elles sont connectées. Tout ça n'est pas vrai, grand-mère. Ce n'est pas vrai du tout. Vraiment? Alors dis-moi pourquoi tu l'as invité. Alors? Tu vas me dire que c'est sous le coup de la colère. Mais ton amour se reflète dans ta colère. Cette idée ne t'a pas traversé? Que tu aurais dû nous demander? Est-ce qu'on voudrait accueillir cette personne dans notre maison? Serions-nous à l'aise? Tu n'as pas pensé qu'il était nécessaire de nous le demander? Ce n'est pas toi qui disais qu'il faut toujours garder ses ennemis près de soi? Voilà pourquoi j'ai invité Prita. Afin qu'on garde toujours un œil sur elle. Pour l'empêcher de me poignarder dans le dos. Prita Aurora sera présente à mon mariage. Un point, c'est tout. Et une chose est certaine. J'ai vu souffrir les membres de ma famille à cause d'elle. Les membres de ma famille ont été humiliés. Et bientôt, elle subira la même humiliation. Une dernière chose. Je ne lui pardonnerai jamais d'avoir fait du mal à ma famille. Je ne lui pardonnerai jamais. Jamais. Eh oui. Ne vous inquiétez surtout pas. J'ai fait tout cela après mûre réflexion. Vous spécialement, Tante Ramona. Je fonde une nouvelle famille. Ma décision est prise. Je veux que tu assistes à mon mariage. Je veux que tu me regardes me marier et prononcer mes vœux de bonheur. Afin qu'il n'y ait plus de malentendus et que tu cesses de croire que j'ai encore des sentiments pour toi. Moi, Karanutra, je t'invite à mon mariage. Et j'espère que tu seras présente. Surtout toi, Prita Aurora. Prita! Non! Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'aurais dû être ravie de cette nouvelle. Que Karan va se marier. Karan Lutra est arrogant. On débarrasse Karan Lutra. Est-ce que c'est vrai, ça? C'est bien ce que tu ressens? Quoi? Tu veux dire quoi? Sois plus clair. Attends, Shashti. Si je lui demande de partager avec moi ce qu'elle a sur le cœur, elle refusera carrément. Mais après tout, elle est ma sœur. Ce serait stupide de ma part de croire qu'elle va me dévoiler le fond de sa pensée si je lui demandais. Dis-moi, qu'est-ce que tu disais? Shrishti, je ne t'ai pas bien compris. Ah, mais rien d'important. Je prends les choses comme elles viennent. Je veux dire que c'est une bonne chose que Karan épouse Mayra. Pas besoin de te culpabiliser, hein? Sois heureuse. Franchement, Prita, après tout, bon débarras, hein? Je te le jure. Oui. Je suis très heureuse. Tu as raison. Adieu et bon débarras, Karan. Bien sûr, Prita. C'est évident que le bonheur se lit sur ton visage. Et c'est pourquoi tu ranges tout ce désordre. Je veux dire, c'est pour ça que tu ranges ta chambre. Et je faisais une réflexion. C'est une bonne chose que Mayra devienne l'épouse de Karan. Une fois mariés, ils vivront ensemble, alors les problèmes disparaîtront. À chaque fois, tu te précipites à la maison des Lutra pour les aider, n'est-ce pas? Et je crois pouvoir comprendre pourquoi tu y allais. En fait, tu es persuadée que Karan est toujours ton époux.
que les Lutras sont toujours tes beaux-parents. Et que toi, t'es leur belle-fille. Et comme tu es sa femme, tu penses qu'il est de ton devoir de sauver Karen des griffes de Mayra, qui a de très mauvaises intentions. Et dis-moi, pourquoi est-ce qu'on devrait s'en soucier? Écoute, je suis tout à fait d'accord avec maman sur ce point-là. Nous devons cesser de nous mêler des affaires des Lutras, hein? Qu'ils aillent au diable! Ces gens-là ne méritent pas mieux que des belles filles comme Mayra et Charline. Dis-toi bien que les Lutras ne le savent pas encore, mais nous connaissons très bien ces deux personnes misérables. Tu te rends compte qu'ils ont essayé de tuer oncle Mahesh? Mais pourquoi nous en soucier? D'ailleurs, il est toujours dans le coma. Oui, je l'avoue, il nous considère comme ses propres filles. Et nous, de notre côté, c'est un père pour nous. Mais nul besoin de s'en faire. Il est aux soins intensifs. Parfois, je réfléchis et je me dis... Et si cette pensée hantait oncle Mahesh? Mais il ne peut pas parler. Il doit être rongé par la culpabilité de ne pas pouvoir dire que Charline et Mayra sont les responsables de son accident, même s'il le souhaite. Je te le jure, Prita. Si toutefois oncle Mahesh pouvait parler alors, il aurait été de ton côté. Il t'aurait tout de suite défendu. À quoi tout cela sert-il? Il est aux soins intensifs. Pourquoi s'en faire? Et que dire de Tantraki? J'ai remarqué qu'à chaque fois que quelqu'un disait du mal de toi, Tantraki ne disait pas un mot. J'ai aussi remarqué qu'elle ne dit jamais rien en ta faveur aux membres de sa famille. J'ai cru comprendre qu'elle t'aimait bien et qu'elle t'aime vraiment beaucoup. Elle t'aime au point de te demander de quitter sa maison et de disparaître de sa vie? Sans hésitation devant tout le monde? Je veux dire... Mais quel genre d'amour est-ce? Je ne comprends pas. Non. Ce n'est pas vrai. Ne dis pas de mal de Tantraki. Pourquoi donc? C'est elle qui nous a demandé de nous séparer. Elle a dit que c'était pour notre bien. Tantraki le savait très bien. Si nous étions restés ensemble, que ce soit Tante Karina ou les autres membres de la famille Lutra, ils nous auraient humiliés. Tantraki n'a rien fait de mal. Ne dis pas du mal d'elle, s'il te plaît. Très bien. Et je ne dirai aucun mal de Tantraki. Et que dire de Rishab? Toi et lui, vous vous entendiez bien, hein, n'est-ce pas? Je constate que c'est toujours le cas, n'est-ce pas? Et c'est quelqu'un de très sensible. Il m'a l'air d'être quelqu'un de gentil, même s'il ne t'a pas soutenu devant sa famille. Ah oui, maintenant je comprends. Il a peur de sa sorcière de femme. Et c'est ce qui fait de lui un idiot. C'est pour ça qu'il se tait. Je pense qu'il a très peur de sa femme, oui. Non, non. Comment tu peux dire cela de lui? Surtout pour Rishab. Tu sais, il est le plus... Rishab est le plus sensible de cette famille. Je te l'assure. Même s'il ne s'est pas exprimé. Lui nous a soutenus à sa manière. Et alors que tout le monde nous critiquait, il n'a pas du tout fait comme eux. Il s'est tué. Ne dis pas du mal de lui non plus. D'accord. Je ne dirai aucun mal de lui. Que dire de Sami et Kritika? Ils sont aussi muets que des statues. Pourquoi ne disent-ils rien sur le sujet? Samir et Kritika, ce ne sont que des enfants. Tu sais bien que leur opinion ne comptera pas s'ils s'adressent à leurs aînés. Est-ce que quelqu'un les écoutera? Ne dis pas du mal de... Tu as raison. Ils sont très jeunes et personne ne les écoute. Assieds-toi. Allons parler des aînés. Que dire de grand-mère Babi? Un seul coup de téléphone et toi tu accours à la maison des Lutras. Un jour c'est pour ses jambes, et puis c'est pour la hanche, et parfois c'est le dos, tu dois l'admettre. Et de quoi tu as été accusé par la suite? D'avoir poussé oncle Mahesh dans les escaliers et d'avoir essayé de le tuer aussi. Et je me trompe ou j'ai l'impression que grand-mère Bani est en train de perdre la tête? À un moment elle est de ton côté et la minute après elle ne l'est plus. Elle dit une chose et puis une autre. Mais je pense qu'à son âge elle ne peut plus réfléchir comme il faut. Elle prend l'habitude de réagir à chaud. Un jour ou l'autre, elle t'appellera et te demandera de venir chez elle, car elle a une douleur au genou. Silence, Rishti. Respecte un peu les personnes âgées. Tu es insolente. Une minute. Dis pourquoi? Pourquoi est-ce que ça te gêne? Il était question des membres de la famille Lutra et leur comportement. Pourtant, je réfléchissais comme toi et maman. Alors pourquoi est-ce que cela te préoccupe autant? Pas du tout. Je ne suis pas préoccupée par ça. Est-ce que ça devrait être le cas? Et je sais pourquoi cette affaire te préoccupe. Parce qu'aujourd'hui encore, tu es attaché à cette famille que tu n'arrives pas à oublier car tu les aimes autant qu'avant. Regarde ça, regarde tout ce désordre. Je parie que ton cœur est dans le même état. Oui, tu es bouleversé. Mais tu gardes tout à l'intérieur et ça, ce n'est pas bien. Ton cerveau fonctionne, mais ton cœur s'est éteint. Physiquement, tu es ici avec moi, mais mentalement, tu es perdu quelque part, Prita. Mais aujourd'hui encore, ton cœur bat pour les Lutras. Si l'un d'entre eux se blesse, tu n'hésiteras pas une seule seconde pour aller les voir. C'est important pour toi, Prita. Tu dois l'admettre, Prita. Admets que c'est important.
Je ne l'ai pas dit pour le plaisir. C'est la vérité, je m'en moque éperdument. Où est-ce que tu vois du désordre? Voilà, tout est propre. Vraiment, tu n'en as rien à faire. Non, ça m'est vraiment égal. Alors très bien. Dans ce cas, allons au mariage de Karen. Montrons-leur qu'ils ne comptent pas pour toi et qu'ils n'ont plus aucune valeur à tes yeux. Et je ne dis pas qu'on y va pour empêcher le mariage de Karen d'avoir lieu. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a 2 sorcières dans cette maison. Charline et Mayra. Nous irons là-bas pour les balancer hors de la maison. Prita, je te l'ai dit plusieurs fois. C'est de la soupe comme des termites. Tu verras, petit à petit, elles vont ronger cette famille jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien, Prita. Avant qu'elles ne détruisent complètement la famille Loutra. Eh bien, toi et moi, nous allons les expulser de cette maison. Non, Shrishti. Jamais. Je n'irai jamais là-bas pour chasser Charline et Mayra de la maison, non. Nous l'avions fait plusieurs fois dans le passé. Quel était le résultat? Échec total. Nous n'avons réussi qu'à nous humilier. J'irai dans cette maison. Pour être au mariage de Karan et Mayra. Et pour prouver à Karan une seule chose. Qu'il ne compte plus. Qu'il n'est plus rien pour moi. C'est ce qu'il voulait. C'était le but de sa visite, n'est-ce pas? Pour m'inviter à son mariage. Très bien. Allons-y. Allons à ce mariage. Je ne veux pas clarifier quoi que ce soit. Très bien. Mayra a réussi à empoisonner son cerveau en disant du mal de moi. Que je suis responsable de l'accident qui s'est produit. Que j'ai poussé Oncle Mahesh du haut des escaliers. Elle a pu enfin se rapprocher de Karan, peu importe la raison. Karan est libre de penser comme il veut. Mais je veux qu'il voie de ses propres yeux que moi, je m'en moque éperdument, oui. S'il s'en moque autant qu'il le fait savoir, je m'en moque autant que lui. Je veux assister à ce mariage. Il nous a invités. Donc nous devons y aller. Merci au Tout-Puissant. Merci, merci, merci beaucoup. J'ai pu la convaincre d'y aller. On y va parce qu'on est invité. Mais que faire si ça se passe mal chez les Loutra? Si quelque chose tourne mal à nouveau, Prita ne pourra pas le supporter. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et si j'appelais Samir? Shrishti qui appelle. Oui, Shrishti, je t'écoute, dis-moi. Sam, je t'appelle pour que tu dises à Karan que ma grande sœur, ma sœur Prita, viendra au mariage. Prita Arora assistera à mon mariage. Ma famille a beaucoup souffert et été humiliée à cause d'elle. On a tous été humiliés et traînés dans la boue. Elle subira le même sort quand elle viendra ici. Non, non, Shrishti, ne fais pas ça. Arrêtez tout. S'il te plaît, dis-lui de ne pas venir ici. Il y aura des problèmes. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ma sœur ne peut pas venir au mariage? Pour ton information, Karan est venue l'inviter en personne. L'invitation lui a été remise en main propre. Alors pourquoi ne viendrait-elle pas? Shrishti, tu ne comprends rien du tout. Karan a fait cela sur le coup de la colère. Tu connais Karan? Quand il est en colère, il n'écoute personne. Et ne sait pas ce qu'il fait. Il devient impulsif et finit par prendre de mauvaises décisions. Une fois déjà, il a pris une importante décision dans un excès de colère. Et en ce moment, il est très en colère. Il a pris une décision importante sous le coup de la colère et s'est décidé d'épouser Mayra. Shrishti, si Karan épouse Mayra, ce n'est pas parce que tante Karina le veut. Il l'épouse pour pouvoir mettre Prita à terre et l'humilier en public. Il veut se venger de cette façon. Est-ce que tu comprends mieux maintenant? Oui, je comprends très bien, Samy. Mais il y a une chose à mettre au clair. Ton cousin Karan Loutra est en train d'accuser ma sœur de vouloir empêcher ce mariage d'avoir lieu. La raison pour laquelle ma sœur Prita va venir assister au mariage de Karan, c'est pour lui montrer qu'il n'est rien pour elle. Est-ce que ça te va? Shrishti, tu n'as pas l'air de bien comprendre les choses. Pourquoi tu ne réfléchis pas avant de parler? Samy, tu n'as aucune idée de ce que j'ai en tête. Pendant que tu es occupé à réfléchir, moi j'ai presque tout planifié. Shrishti, mais qu'est-ce que tu racontes? Oublie tout ça. Maintenant, écoute-moi. Karan avait une idée en tête. En invitant Prita au mariage. Apparemment pour lui montrer qu'il aime une autre. Et qu'elle ne compte pas pour lui. Mais peu importe ce que les gens diront,
Et peu importe ce que dira Karen, moi je sais tout. Je sais au fond de moi ce que Karen représente pour Prita, oui. Et pour montrer à Karen qu'elle ne l'aime plus et qu'elle ne compte plus pour elle, Prita veut assister à tout prix à son mariage, peu importe les conséquences. Mais nous savons tous les deux, Samy, en toute franchise, ce que Karen représente aux yeux de Prita. Et à quel point elle est amoureuse de lui. Quand tous les deux se sont fâchés l'un contre l'autre, j'ai commencé à travailler sur un plan, Samy. Sois plus clair, Shristi, dis-moi tout. Écoute, Samy, et je ne suis pas sûre à 100%, mais il y a une possibilité, d'accord? Peut-être que les rituels de la cérémonie pourraient inciter Karen et Prita à réaliser qu'ils s'aiment toujours et qu'ils devraient être ensemble, et du coup faire partir Mayra. Samy, écoute, j'ai vraiment besoin de ton aide. Allez, aide-moi à arrêter ce mariage. Je suis vraiment désolée qu'on n'ait pas pu empêcher le mariage de Richab et de Sherline. Et je sais à quel point Sherline est une personne odieuse. Et que dire de Mayra? Elle n'est pas mieux, hein? Il faut les arrêter toutes les deux. Samy, s'il te plaît, tu dois m'aider. Peu importe ce que je dois faire. Ce mariage ne doit pas se faire. Ce mariage n'aura pas lieu. Promets-le-moi, Samy. Allez, promets-moi que tu vas m'aider pour ça. C'est d'accord? Je te promets, Shristi. Je veux bien t'aider. On va arrêter ce mariage. Merci, Samy. Je te rappellerai plus tard. Ciao, à bientôt. Au revoir. Je ne comprends pas cette fille. Elle est tellement ennuyeuse. Si je lui dis de ne pas venir ici avec Prita pour assister au mariage, c'est que je dois avoir une bonne raison, n'est-ce pas? Eh bien non, elle ne m'écoute pas. Elle ne veut pas comprendre. Je ne sais pas pourquoi elle veut faire ça. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez elle? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'y a-t-il? Rien, Richab, rien. Qu'est-ce qui t'a fait rouspéter? Il n'y a rien en fait, non, rien. Je t'ai entendu, tu récitais les prières ou quoi? Que disais-tu? Rien, Richab, vraiment rien. C'est un secret. Tu n'es plus un enfant maintenant et tu caches des choses à ton cousin. Amuse-toi. Non. Richab, Qu'y a-t-il? En vérité, Shristi m'a appelé. Et elle a dit que Karan les a invités à assister à son mariage. Et elles ont toutes les deux accepté de venir. Prita et Shristi seront présentes au mariage. J'ai eu la même réaction que toi. Je lui ai conseillé de ne pas venir ici avec Prita, mais elle ne veut rien entendre. Je lui ai dit que Karan ne faisait que jouer la comédie, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Qu'est-ce que je dois faire? Dis-lui que ça va mal se terminer, que ce soit pour elle ou pour nous. Samir, tu sais très bien ce qui va se passer, n'est-ce pas? Richab, je lui ai dit la même chose, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Elle n'en fait qu'à sa tête. Je fais quoi maintenant? Voilà, je suis prêt à me marier. Oui, Prita. C'est ça. Je veux que tu viennes ici pour assister à mon mariage. Viens. J'assisterai à son mariage. Allons-y. Oui, Prita. Prita, allons en parler à maman d'abord. Tu voudrais me dire... Tu viens me dire que tu vas au mariage de Karan. Ne faites pas ça. N'y allez pas. Qu'est-ce que tu voulais dire, Janky? Est-ce que Prita a parlé, hein? Ne l'influence pas avec tes idées. Peut-être qu'elle voudrait parler d'autre chose. Est-ce que tu... Maman, je sais que c'est pour me protéger que tu m'empêches d'aller là-bas. Je sais pourquoi tu ne me laisses pas parler de cette famille. C'est parce que tu tiens beaucoup à moi. Tu t'inquiètes toujours pour moi. Tu es persuadé que les membres de cette famille n'ont pas cessé de me briser le cœur tour à tour.
Tu penses que ta fille n'a pas un cœur solide, qu'elle ne va pas supporter. La vue de Karan en train d'épouser une autre fille, c'est ça? Je pense que tu te trompes, maman. Je suis loin d'avoir un cœur faible, maman. Après tout, je suis bien ta fille. Et j'ai pris ma décision, maman. Par-dessus tout, j'ai confiance en moi. Et j'ai suffisamment de force pour accepter de voir Karan épouser quelqu'une d'autre. Il n'y aura pas de problème, je t'assure. Mon cœur ne souffrira pas, il ne sera brisé. Pourquoi souffrir? S'il épouse quelqu'un aussi facilement, j'ai compris qu'il ne fallait pas pleurer si longtemps. N'est-ce pas ce qu'il voulait? C'est pour cette raison qu'il m'a invitée. Principalement pour me lancer un défi. Il va épouser une autre fille que moi. Et veut voir si je suis courageuse. Pour assister à cela, j'ai donc décidé de relever ce défi.